Elle calcula aussitôt qu'à chez son ami. Elle a aéré les vêtements de Funto. Tu traites ma mère de sorcière? Comment oses-tu? Funto fut choqué de voir Dupe faire des siennes. Adéola se précipita et les vit tous les deux. Elle empêcha Funto de dire un mot. Elle commença à la frapper. Dupe s'est donné la main pour frapper Funto. Elle s'est battue jusqu'à perdre connaissance. Puis Adéola a regardé Funto, qui était allongé par terre. Elle lui a donné un coup de pied et lui a demandé de se lever. Comme Funto ne se relevait pas, elle est devenue encore plus furieuse. Tu fais semblant? Ok, j'arrive. Adéola alla à la cuisine et prit un grand seau d'eau. Elle le versa sur Funto, qui était allongé par terre. Puis elle prit 2 cannes, en donna une à Dupe et une pour elle-même, et tous deux commencèrent à la fouetter. Adéola et Dupe ont battu Funto au point de le faire revenir à la vie avec des bleus. Iyabose, l'ami d'Adéola, a eu la chance d'arriver sur les lieux. Iyabose a crié en voyant ce qui s'était passé. Iyabose devint furieuse et pointa Adéola du doigt. Adéola, tu te crois une bonne mère comme ça? Si quelqu'un fait ça à Dupe, seras-tu satisfaite, car je sais que tu ne peux pas supporter la méchanceté que tu as infligée à Funto. Et toi, Dupe, tu as soutenu ta mère dans toutes ces bêtises. Eh bien, tout sera bientôt clair. Et si je peux me permettre, ta mère savait-elle seulement que tu avais abandonné l'école? Adéola, en entendant cela, fut choquée, mais comme elle ne voulait pas donner d'audience à Iyabose, elle le rattrapa rapidement. Ah oui, je sais, et c'est quoi ton problème exactement? Iyabose, as-tu oublié que c'est chez moi et que je ferai tout ce que je veux, donc ça ne te regarde pas? Avant que j'ouvre les yeux, sors de chez moi, espèce de traître. Funto était toujours par terre, imprudent et pâle. Adéola fit face à Funto et dit, « Toi, tu ne dormiras pas ici ce soir. » Puis elle demanda à Dupe de la traîner dehors. Dupe traîna Funto hors de la maison. Funto dormait dehors malgré ses bleus. Iyabose vint la voir et lui donna à manger. Elle l'aida même à nettoyer ses blessures et l'encouragea. « Funto, ma chérie, j'aurais adoré que tu dormes à ma place. Mais tu sais comment Adéola peut être. Elle ne te pardonnera pas et te traitera même plus mal. Si jamais je te laisse dormir chez moi, je sais que Dieu veillera sur toi. Sois forte, d'accord? » Funto la remercia pour son aide. De retour dans la chambre d'Adéola, celle-ci faisait les 100 pas, repensant à ce qu'Iyabose avait dit à propos de l'abandon scolaire de Dupe. « Est-ce vrai? Qu'est-ce que je raconte? » Immédiatement, elle appela Dupe. « Dupe, j'aimerais te poser une question et j'exige une réponse directe. Iyabose m'a dit que tu avais abandonné l'école et j'étais un peu perplexe. Alors, dis-moi, as-tu abandonné l'école? » Dupe regarda sa mère, stupéfaite, sans pouvoir rien dire. Immédiatement, Adéola comprit qu'Iyabose disait la vérité. « Ah, Dupe, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dis donc, tu as abandonné l'école depuis et tu me fais payer? » Dupe regarda sa mère d'un air troublé. « Maman, arrête, j'arrête. Pourquoi joues-tu aux victimes alors qu'on sait tous que c'est le travail acharné de Funto? C'est elle qui a lutté pour que je dépense. Alors s'il te plaît, si je décide de ne plus retourner à l'école, ne sois pas peinée, maman. » Puis, Dupe quitta Adéola. Adéola resta sous le choc et ne put rien dire. Funto dormit dehors cette nuit-là. Elle aurait aimé que sa mère soit encore en vie. Son problème n'était probablement pas si grave. Elle pleurait à chaudes larmes malgré le froid. Funto pria Dieu pour qu'il intervienne et lui apporte la paix. Adéola et Dupe ne se souciaient pas de ce qui se passait. Au lieu de cela, ils dormaient sans émotion. Le lendemain matin, lorsqu'Adéola sortit et vit Funto, ce dernier la salua. Adéola devint furieuse et se mit à lui crier dessus. « Toi, on ne fait que commencer. Tu crois pouvoir m'embêter sans être puni. Non, la prochaine fois que tu contreviendras à mes souhaits, je m'en occuperai le jour même et tu ne vivras pas assez longtemps pour m'expliquer ce qui t'arrivera. Maintenant, entre, prends ton coutelas. Oh, maman Ikeshi a besoin de toi à la ferme. » Funto a vécu et est entrée dans la maison. Elle a pris le coutelas et est allée directement à la ferme. Quand maman Ikeshi la vit, elle n'eut d'autre choix que de la soulager. Funto supplia Mama Ikeshi de ne rien dire à Adéola qu'elle ne pouvait rien faire ce jour-là. Mama Ikeshi le lui promit et tint parole. Tout a continué ainsi jusqu'à ce que Funto ait plus de 20 ans. Adéola n'a jamais cessé de maltraiter Funto, tout en fermant toujours les yeux sur le mauvais comportement de Dupe. Un jour, Funto revenait de son travail habituel à la ferme lorsqu'elle rencontra un jeune homme nommé Kul. Kul était soudeur. Il travaillait dans l'immobilier.
Tout le monde dans la communauté sait qu'il est très riche. Kul sortit de sa voiture. Bonjour, ma chérie. Tu es magnifique. Funto regarda Kul et Salonia. Kul n'y recula pas. Il suivit Funto avec sa voiture, essayant de lui parler, mais Funto déclina. Kul s'assure de savoir où habite Funto. Pendant ce temps, Dupe avait déjà vu Kul. Elle le voulait pour lui seul, car il est très soudé. Dupe a parlé de Kul à une de ses amies et lui a dit qu'elle était prête à tout pour le conquérir. Un jour, Kul arrive en voiture chez Adéola. Il y rencontre Adéola et Dupe en train de manger dehors. Immédiatement, Dupe aperçut Kul. Elle était heureuse et excitée. Elle bondit salua Kul. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'être venu prendre de mes nouvelles. Kul intervint et salua Adéola, sans répondre à Dupe. Pendant ce temps, Funto était à l'intérieur, mais heureusement, Funto sortit pour donner à boire à Adéola. En voyant Kul, elle fut terrifiée. Kul la regarda. Funto, comment vas-tu? Funto ne lui répondit pas. Puis Kul poursuivit. Tu crois que je ne trouverai pas ta maison? Je suis venu exprès pour toi, pour prendre de tes nouvelles, et je vois que tu vas bien. Funto n'a pas répondu à Kul. Dupe était debout, furieux contre Funto. Kul salua Adéola et annonça à Funto son retour. Kul la partita aussi. Dupe devint furieux et se mit à crier sur Funto. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Puis elle fit face à Adéola. Maman, c'est de cet homme dont je parlais, le riche dont je t'ai dit que je voulais me marier. Maman, tu vois que Funto est un menteur? Elle fera semblant de ne pas aimer cet homme. Puis elle fit face à Funto. Quant à toi, tu dois me combattre. Tu connais la vie. Puis, Dupe s'éloigna, furieux. Funto resta immobile, tremblante. Adéola lui demanda alors. Funto, d'où connais-tu cet homme exactement? Répondit Funto en tremblant. Maman, je ne le connais pas. Dès que je reviens de la ferme, il me parle toujours. Mais je refuse de lui accorder une audience. Maman, je ne mens pas. S'il te plaît. Adéola regarda Funto et répondit. Funto, es-tu sûr? Funto répondit. Maman, je ne peux pas te mentir. Adéola le lui expliqua alors. Bon, je vais bientôt savoir si tu dis vraiment la vérité. Adéola alla donc voir Dupe pour lui parler. Dupe, es-tu sûr que cet homme est riche? Dupe répondit. Maman, cet homme est riche, il a de l'argent et je ne suis pas prête à céder pour Funto. Le lendemain, Adéola a appelé Funto et lui a parlé. Funto, je veux que tu m'écoutes. Je ne veux plus jamais te voir avec elle si tu ne veux pas d'ennui et si tu veux continuer à vivre dans cette maison. Tu m'entends? Répondit Funto. D'accord, maman. Adéola poursuivit. Bravo. Tu ne peux pas me quitter. Funto n'avait pas envisagé Kyle, mais celle-ci désirait vraiment l'épouser. Kyle vint donc avec sa mère à Adéola pour demander Funto en mariage. Adéola fit semblant d'être heureuse. Elle accueillit Kyle et sa mère. Adéola leur annonça qu'elle acceptait et la présentation de Funto fut ainsi célébrée. Dupe fit tout ce qu'elle put pour se jeter sur Kyle, mais celui-ci lui répondit qu'il n'aimait que Funto et pas elle. Dupe était triste d'apprendre que Kyle allait bientôt se présenter à Funto, ce qui signifiait leur mariage. Adéola assura Dupe de rester calme et de trouver une solution. Le lendemain, Adéola envoya Funto l'aider à obtenir quelque chose d'Iabose. Puis, Adéola a dit à Dupe qu'elle devrait trouver un homme pour arranger Funto. Dupe lui a demandé si le plan fonctionnerait. Adéola lui a répondu que oui. Dupe trouva donc un homme et le paya pour se faire passer pour le petit ami de Funto. L'homme alla chez Kyle et lui annonça qu'il était le petit ami de Funto et que celle-ci était enceinte de lui. Furieux, Kyle se précipita chez Adéola. Malheureusement, il ne rencontra pas Funto dans la maison. Kyle écumait de rage et criait Funto. Funto, Funto, viens ici. Adéola était à l'intérieur. Elle entendit la voix et sortit de la maison, feignant d'être confuse. Mon beau-frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cries-tu? J'espère que ce n'est pas un problème, demanda Adéola. Kyle répondit. Alors vous, qui avez menti pour me trahir, sachant pertinemment que demain est notre rencontre, vous pensez que Funto est enceinte et vous voulez me la piquer? Non, ça ne marchera pas. Immédiatement, Adéola répondit. Kyle, je suis désolé. Kyle, j'ai dit à Funto de te dire qu'elle est enceinte, mais elle a refusé. S'il te plaît, ne sois pas offensé. Mais Dupe est disponible, disponible. Kyle resta sous le choc et répondit. Tu es vraiment en train de me confirmer que Funto est enceinte? Waouh, waouh!
Quand on sortait furieux. Adéola était ravie. Elle raconta à Dupe comment Kyle était arrivé à la maison en fulminant. Dupe sursauta. Maman, tu es sérieuse? Répondit Adéola. Oui, je suis sérieuse. Dupe répondit. D'accord, maman, laisse-moi aller prévenir Funto. Puis Adéola la ramena. Ça va? Tu veux lui annoncer la nouvelle? Ne fais pas ça. Humilions-la et déshonorons-la en public, pour qu'à la prochaine fois, elle ne contredise pas mes paroles. Dupe regarda Adéola. Maman, tu es trop forte. Je sais que tu as une solution à ce problème. Le lendemain, c'était la présentation de Funto. Funto était dans sa chambre en train de se préparer pour sa présentation. De nombreuses personnes se trouvaient devant la propriété d'Adéola, attendant l'arrivée de Kyle et de sa famille. Adéola faisait semblant de ne rien savoir. Funto attendit encore un peu, mais Kyle ne se présenta pas. Funto était confus. Adéola envoya Kemi, son ami, chercher ce qui se passait et pourquoi Kyle refusait de se présenter. Kemi arriva chez Kyle et découvrit que Kyle était retourné en ville. Il a laissé un mot à Funto et lui a dit qu'elle était une traîtresse, ce qui a interrompu les présentations. Kemi est revenu et a annoncé la nouvelle à Funto et aux villageois. Tout le monde était sous le choc. Funto semblait tendue et s'était évanouie. Elle a été transportée d'urgence à la clinique. Après quelques heures, Funto a repris des forces. Funto n'a pas réussi à s'en remettre pendant des semaines. Pendant ce temps, cette introduction interrompue était le sujet de conversation de tous les jours. Funto avait honte de sortir, même pour aider les villageois, ce qui était difficile pour elle. Adéola et Dupe étaient ravis de tout ce qui s'était passé. Un jour, Adéola était dans sa chambre et se disait « il faut que j'agisse vite. Avant que Funto ne découvre que c'est moi qui ai brisé son mariage avec Kyle. Pas de problème. Je sais quoi faire. » Le lendemain, Adéola est allée chez une de ses amies, Mama Ez, et elles ont discuté. Mama Ez lui a dit qu'elle cherchait quelqu'un pour épouser le fils de sa sœur. Mais le problème, c'est que l'homme en question est effrayant et mentalement instable. Sa sœur lui a dit que si elle voyait une femme prête, elle lui donnerait une grosse somme d'argent. Immédiatement, Adéola entendit cela. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle demanda, « Maman Ez, es-tu sûre qu'ils veulent payer beaucoup d'argent ?» Maman Ez répondit, « Oui, maintenant. En fait, ma sœur a dit rien de moins qu'1 million. » Adéola a bondé. Maman Ez, dis à ta sœur que tu as vu une femme bien qui épousera son fils. Maman Ez, perplexe, répondit. Mama Dupe, tu veux que Dupe épouse le fils de ma sœur. Adéola regarda Mama. He's done, air trouble. Dieu m'en préserve. Comment vais-je permettre à ma fille d'épouser un homme mort? Eh bien, j'épouserai Funto pour le fils de ta sœur. Une fois mon argent récupéré, tu n'auras plus à t'inquiéter. Ah, Mama Dupe, c'est de la pure méchanceté. Adéola interrompit. Qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie de t'aider. Tu dis n'importe quoi. Mama Ez répondit. Oui, désolé, c'est bon alors. Quand Adéola rentra chez elle, elle annonça la nouvelle à Funto. Funto, ma chère, j'ai trouvé l'homme parfait pour toi. D'ailleurs, ils viennent demain payer ta dot. Funto parut perplexe et, pour la première fois, elle interrogea Adéola. Maman, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. D'ailleurs, je n'ai jamais vu cet homme dont tu parles. Je ne suis pas intéressé, s'il te plaît. Adéola devint furious. Tu me poses des questions? Qui t'a donné le droit de remettre en question ce que je voulais pour toi? Écoute-moi bien. Ta dot m'a été versée. Alors, vas-y, fais tes valises et sois prête pour demain. N'importe quoi. Regardez-moi celui qui me questionne. Funto n'a pas eu d'autre choix que de faire ses bagages, comme Adéola le lui avait demandé. Le lendemain, la sœur de Mama Ez vint chercher Funto chez son nouveau mari. Tup était furieuse et en colère contre Adéola pour l'avoir mariée à un Bilonien. Adéola lui expliqua alors que l'homme en question n'était qu'un homme mort. Tup était heureuse qu'Adéola ait maltraité Funto et il s'en réjouit. Funto, quant à elle, arriva chez son mari, Tuji, et découvrit qu'il était handicapé et mentalement instable. Immédiatement, Funto aperçut Tuji. Elle fondit en larmes et voulut s'enfuir. Elle raconta à Mama Tuji qu'il l'avait trompée. Mais Mama Tuji répondit, « Funto, il n'y a pas de retour en arrière. Ta famille m'a demandé 1 million pour que tu te maries et que tu prennes soin de mon fils. » Mais Funto a répondu, « Maman, ce n'est pas ce que je voulais faire de ma vie. Je veux aller à l'école. Ce n'est pas tout ce que je vois.
Mais maman Tuji lui a promis que si elle prenait soin d'elle, elle la libérerait et l'enverrait à l'école. Fanto a accepté et a commencé à s'occuper de Tuji, tandis que Kyle revenait demander Tup en mariage. Adeola était très heureuse. Tup appela Fanto et lui annonça que Kyle était venu la demander en mariage. Fanto ne dit rien, si ce n'est pour la féliciter. Maman Tuji a bien traité Fanto. Elle la met à l'aise pendant que Fanto accomplit son devoir. Fanto sera celle qui nourrira Tuji et fera tout pour lui. La plupart du temps, il se consacre à son corps. Mais Fanto n'a d'autre choix que de s'occuper de lui. Fanto pleurera et pleurera, mais rien ne pourra changer. Elle a donc accepté son sort. Tup, quant à elle, s'est mariée avec Kyle. Tup ne sait ni cuisiner, ni faire la lessive, ni faire les tâches ménagères. Et elle réclame toujours de l'argent à son mari quand Kyle voit que Tup est inutile. Il cesse de lui donner de l'argent. Mais Adeola réclame toujours de l'argent à Tup. Elle apprend même à Tup à voler l'argent de son mari. Un jour, frustré, Tup s'est approché de Kyle. « Mon mari, pourquoi me traites-tu ainsi ?» Kyle a ri et lui a demandé. « Quel est ton travail dans cette maison? Si je peux me permettre, tu n'es qu'une paresseuse qui avait besoin que tout soit gratuit. » Tup répondit. « Mon mari, épargne-moi ce genre. La paresse est un travail en soi. Comment crois-tu qu'il soit facile de dormir et de se réveiller? » Kyle répondit. « Waouh, je crois que c'est de la paresse. On vous a mis de l'argent dans les poches. Des bêtises. » Quand Kyle n'a plus pu s'en sortir. Un jour, Tup et Kyle entamèrent une violente dispute qui poussa Kyle à frapper Tup et à l'enfermer pendant des jours sans lui donner à manger. Le 5e jour, Kyle lui attacha les mains et la ramena chez Adeola. Il les avertit ensuite tous les deux de se tenir à distance de lui. Adeola et Tup l'ont supplié, mais il a refusé de l'écouter. En chemin, il a rencontré l'homme qui prétendait être le petit ami de Fanto. L'homme lui a dit la vérité. Kyle s'irrita de plus en plus et coupa tout lien avec Tup. Fanto, quant à lui, prit soin de Tunji. Ce dernier recouvra ses esprits et put marcher avec ses jambes. Puis Fanto réalisa que Tunji était milliardaire. Tunji renvoya Fanto à l'école et tomba amoureux l'un de l'autre. Adeola tomba malade et resta à moitié paralysée. Immédiatement, Tup vit tout cela. Elle fit ses valises et accusa sa mère d'avoir détruit sa vie. Elle s'enfuit. Adeola n'avait personne pour l'accompagner. Elle déféquait et urinait à l'endroit même où elle dormait. Tout le monde la fuyait. Alors que Mama Ez annonçait les exploits de Fanto, elle la supplia de l'aider à inviter Fanto. Fanto accepta. Adeola s'est excusée et a avoué tous ses péchés. Fanto lui a pardonné, mais lui a dit qu'elle ne pourrait plus jamais avoir affaire à elle. Pendant ce temps, elle a souffert pendant 4 ans. Puis Adeola est morte. Pourquoi les vies antérieures restent-elles sans signification? Fanto était marié à un milliardaire et sa vie a changé pour de bon. Salut ma belle. Aujourd'hui, je vais parler de la méchanceté, de ce que le Seigneur a mangé. Et je prendrai mon verset clé dans le psaume 11, verset 5. L'Éternel a examiné la justice, mais il a dévoré les méchants, ceux qui aiment la violence. Ainsi, comme on le voit dans notre société actuelle, les gens commettent le mal sans se soucier des conséquences. Dieu est trop saint pour permettre le mal. Ainsi, ce que vous semez, vous le récolterez. Réfléchissez à votre façon de faire et corrigez-la. Profitez de cette occasion pour changer vos habitudes. Et n'oubliez pas, tout ce que vous semez, vous le récolterez. Si vous semez du bien, vous le récolterez certainement. Si vous semez du mal, vous en subirez les conséquences. Et rappelez-vous qu'aucun pécheur ne restera impuni. S'il vous plaît, ne changeons pas notre attitude et notre caractère envers la méchanceté. La méchanceté ne paie pas la bonne paye. Et merci ma meilleure amie. Merci de t'être abonné à cette petite communauté. Et à mon nouvel abonné, de rien. À tous mes fidèles téléspectateurs, merci de toujours venir prendre de nos nouvelles. Un grand merci, encore merci et encore merci. N'hésitez pas à aimer et à partager avec vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour ma prochaine vidéo. À bientôt.